Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un tirage d'amour. Qui sera votre prochain amoureux ou votre prochaine amoureuse que vous réserve votre été 2019 en amour? Une rencontre magnifique ou bien la concrétisation avec la personne qui est déjà dans votre cœur? C'est l'oracle des 3 Vélunes qui va vous le révéler. Vous aurez aussi votre surprise associée à votre Vélune. Et enfin, je vous indiquerai aujourd'hui votre élixir attirer l'amour pour que, effectivement, vous puissiez attirer l'amour à vous. Je vous en donnerai tous les ingrédients. Je vous dirai comment vous pourrez faire et surtout comment vous en servir. Et oui, à tout de suite. Mais tout d'abord, mes amis, merci, oui, un grand merci, on ne le dira jamais assez, à tous mes fidèles abonnés, à tous les abonnés à ma chaîne. Merci à vous parce que c'est bien grâce à vous que je continue. D'abord, ça me donne de l'énergie et ensuite, eh bien oui, ça me motive quand je vois que vous m'attendez. Activez les notifications, ne l'oubliez pas, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une vidéo. Et coucou, bienvenue à toutes les nouvelles personnes aujourd'hui avec moi. Alors, pour ces tirages des 3 Vélunes, aujourd'hui, nous n'allons pas confier le choix au hasard, disons, de votre choix à vous. En effet, écoutez bien, vous devez déterminer votre Vélune grâce à votre date de naissance ou à vos 2 dates de naissance, si vous avez déjà quelqu'un en tête dont vous connaissez la date de naissance, et vous allez faire un petit calcul. Alors, premier cas, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête, vous prenez votre date de naissance, vous en additionnez tous les chiffres et vous devez réduire le nombre final à un chiffre entre 1 et 9. Prenons un exemple. Vous êtes né, par exemple, le 24 novembre 1985. Nous allons additionner tous les chiffres de votre date de naissance, 2 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5, et nous trouvons le nombre donc 31. Puis, ce nombre 31, vous le réduisez encore à un chiffre compris entre 1 et 9, c'est-à-dire 31. Vous faites 3 plus 1 égale 4. Votre chiffre pour nos Vélunes sera le 4. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez quelqu'un en tête, vous voulez savoir quel est votre avenir dans l'été de ceci, et que vous connaissez bien sûr sa date de naissance. Alors là, vous allez additionner les 2 dates de naissance. Vous allez prendre donc vos chiffres de date de naissance, comme par exemple tout à l'heure, 2 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5. Et admettons que la personne que vous désirez avoir avec vous est née le 12 février 1980, eh bien vous ferez vous rajouterez encore à votre date de naissance à vous, vous rajouterez encore 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0 et vous aurez donc le chiffre final. Vous le réduirez à nouveau en un chiffre entre 1 et 9 et vous aurez enfin le chiffre de votre Vélune. Donc, vous avez bien compris. Alors, maintenant, écoutez bien. Pour les personnes dont le chiffre de naissance correspond à 1, 2 ou 3, vous avez la Vélune de l'œil. 1, 2 ou 3. Pour les personnes dont le chiffre de naissance réduit correspond à
4 ou 5 ou 6. Vous avez la fleur de lotus. 4 ou 5 ou 6. Pour les personnes dont la réduction du chiffre de naissance est 7, 8 ou 9, vous avez la femme debout. 7, 8 ou 9. Je répète, l'œil, 1, 2, 3. Fleur de lotus, 4, 5, 6. Femme debout, 7, 8, 9. Que vous soyez une femme ou un homme, bien sûr, c'est le symbole. Voilà, mes amis, donc, votre Vélune. Retenez-la bien. Allez, mes amis. Nous commençons par les personnes dont le chiffre de naissance est 1 ou 2 ou 3, donc par la Vélune de l'œil. Oracle des 3 Vélunes, livre-nous ta vision amoureuse. Alors bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo donc pour vos amours, votre amour, pour une grande rencontre, nous l'avons dit, sur votre route, d'ici la fin de l'été, nous allons dire. Ou bien, si vous avez quelqu'un déjà dans votre cœur et que cette personne, vous ne savez pas si elle vous aime ou pas, ou si il vous aime ou pas, vous ne savez pas si vous allez réussir à vous mettre en couple avec cette personne avant la fin de l'été. Donc, ce tirage va pouvoir grandement vous aider. Nous continuons à invoquer l'oracle pour vous, pour savoir en extérieur si nous avons du positif ou du négatif pour de l'amour d'ici cette fin d'été pour vous. Ici, nous allons voir qui est en face de vous. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, eh bien, qui est cet homme ou cette femme? Quel est son tempérament, son caractère? Maintenant, nous allons voir les circonstances de cette rencontre. Dans quelles circonstances? Quand? Comment? À quel endroit? À quel moment ferez-vous cette rencontre? Et enfin, quel sera l'avenir de cette rencontre, ou bien avec la personne que vous avez déjà dans votre cœur?
Voyons cela. Alors, nous commençons par vous, votre histoire, votre position au moment de cette rencontre. D'abord, y aura-t-il une rencontre? Ou bien, y aura-t-il quelque chose qui va se concrétiser avec la personne à laquelle vous pensez déjà? Alors, tout d'abord, on vous demande de vous concentrer sur la lumière. Donc, oui, pour l'oracle des 3 Vélunes, il y a bien effectivement une rencontre pour vous. Vous voyez ce beau visage de femme tourné vers la lumière qu'elle prend à pleine main, qui l'irradie totalement, cette fleur de tournesol vraiment superbe et le monde, la terre symbolisée autour. Oui, vous serez sous la lumière d'une rencontre. Il y a quelque temps de ça, dans un passé relativement proche, vous avez été blessé, vous avez été laissé, peut-être même humilié. Et vous avez décidé depuis de vous libérer de tout ça et de retrouver de l'amour, de laisser à nouveau votre cœur s'ouvrir vers une autre arrivée. Alors si il y a déjà quelqu'un dans votre entourage que vous aimez et qui vous plaît, eh bien, il y a eu avec cette personne ou par rapport à cette personne des doutes, il y en a encore certainement. Des choses où vous vous dites, est-ce qu'il me remarque, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle me remarque et même, cette personne a un sentiment aussi pour moi? Eh bien, concentrez-vous sur la lumière parce qu'il semble bien que oui. Les visions audacieuses. Alors, la carte oracle des visions audacieuses parle d'elle-même. Regardez ce magnifique visage qui s'apprête, qui s'est apprêté, qui s'est préparé, qui s'est maquillé. Alors bien sûr, même si vous êtes un homme, cela veut dire que vous vous apprêtez à cette rencontre. Vous vous préparez physiquement, moralement, psychologiquement, vous laissez tout derrière. Et s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, eh bien, la vision audacieuse nous indique que vous allez lui dire ce que vous ressentez. Alors, la forme sous laquelle vous le direz, peut-être allons-nous avoir des précisions. Si vous n'êtes avec personne, que vous n'avez tout au moins personne en tête, eh bien, il y aura sur votre route, d'ici la fin de l'été, un homme ou une femme qui va croiser votre chemin et vous vous direz, mais vous aurez une espèce de coup de foudre, vous serez intéressé. Et vous vous direz, mais non, ce n'est pas possible. Et pourtant, oui, vous aurez une vision audacieuse et vous essaierez, et vous y arriverez, de rentrer en séduction avec cette personne. Alors maintenant, regardons à l'extérieur. Est-ce que nous avons des énergies positives ou des énergies plutôt négatives dans le sens d'une rencontre, de cette rencontre dont on nous parle quand même, ou bien par rapport à cette personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà dans votre cœur. Le bouclier. Alors, ces circonstances, en fait, ne sont en réalité ni positives ni négatives. Pourquoi? Eh bien parce que le bouclier est une des rares cartes oracle de l'oracle quantique qui vous dit que la solution est en vous. Et oui, mes amis, c'est vous qui éventuellement mettez un bouclier. Vous voyez là, avec les visions audacieuses, bien, on n'était déjà pas loin. C'est-à-dire que osez aller vers votre destin amoureux. Peu importe qui est cette personne,
Peu importe précisément les circonstances extérieures, ne vous mettez pas un bouclier, je me protège, je n'y vais pas, je ne risque rien, mais au moins je ne souffrirai pas. Oui, c'est vrai, mes amis, vous ne souffrirez pas si vous fermez votre porte à double tour, les volets et tout. Ah, bien sûr, mais vous ne vivrez pas non plus. Alors, l'oracle vous dit, en fait, prenez un risque. C'est vous qui vous en empêchez. Allez-y. Mais qui, précisément, avez-vous ou aurez-vous en face de vous? En face de la lumière, c'est-à-dire la personne qui va vous procurer la lumière, c'est une personne qui, dans sa symbolique, est dans l'ancrage. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? Regardez. Vous voyez les cœurs. Vous voyez ces petits cœurs qui sont au milieu. Regardez. On pourrait presque dire votre âme sœur. Vous voyez? Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. C'est-à-dire qu'en fait, mes amis, plus vous êtes ancré à ce que vous apporte la vie. C'est ça la nature. Voyez, vous êtes là. Et là, c'est l'inconscient. Le conscient, l'inconscient. Écoutez votre inconscient. Sur votre route, quelqu'un vous plaît? Eh bien oui, vous avez très bien senti la chose. Lui ou elle aussi l'a senti. Il y a tout de suite une attirance entre vous. Mais une attirance discrète. Ni l'un ni l'autre, vous n'osez faire un pas. Ouh, ça risque d'être difficile. Heureusement, nous avons la suite. La personne qui vous a aidé à vous sortir de tout ça récemment, vous voyez, à laisser les blessures de côté, est un véritable coach pour vous. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Cette personne vous a une personne sur votre route, un ami, une mère, un père, un frère, une sœur, bref, un cousin, quelqu'un vous a énormément aidé à vous sortir d'une ancienne situation de peine, de souffrance. Donc, bien sûr qu'il y a encore ça en vous et en l'autre aussi. Vous voyez, l'autre, c'est pareil, parce que c'est valable pour vous, ce coach qui est intervenu, mais c'est valable pour l'autre personne aussi. L'autre personne aussi a souffert. Et l'autre personne aussi est un peu timide et sur sa réserve, hein? Un peu comme vous, la peur, la peur, la peur. Et pourtant, regardez, l'ange gardien. Alors, cette carte oracle est très particulière. Elle ne signifie pas que vous allez rencontrer un ange gardien. Heureusement, parce que c'est quand même un petit peu dans les airs, hein, un ange gardien. Non. Cette carte signifie que je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Allez-y, mes amis. Moi, je peux vous dire que vous allez avoir une belle rencontre. Ou la personne à laquelle vous pensez déjà est valable. Elle aussi, elle pense à vous. Mais il y a une retenue entre vous. Ou bien la personne que vous allez rencontrer, il y a un moment de flottement. Vous n'osez pas, vous avez peur de vous tromper, elle aussi, lui aussi, etc. Et pourtant, il semblerait bien que ce soit la bonne personne dans un cas comme dans l'autre. Alors maintenant, que va vous dire l'oracle sur cet amour? Que va-t-il devenir? Au bout de l'abîme, l'amour nu. Alors, au bout de l'abîme veut dire que vous n'y couperez pas, mes amis. Oui, cette personne, vous l'avez vue, elle vous a vu. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais oui, vous êtes tous deux au bord de l'abîme. Oh, que c'est joli, que c'est beau. Une attirance. Regardez-moi ce mouvement.
Regardez cet amour que l'on sent, mais regardez cette attirance, cette attraction que l'on sent. Et une véritable attraction, l'abîme, c'est le vide. On y va, on se plonge, on se jette. Regardez ces petites feuilles en forme de cœur, plus ou moins. Tous ces petits symboles de la nature qui sont magnifiques et qui attirent, qui chantent la vie, l'amour. Et l'amour nu, eh bien l'amour nu veut dire que vous allez recommencer à zéro. Et oui, voilà, ça y est, vous y êtes. L'amour nu, vous voyez, c'est bien au-delà de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour nu me signifie, vous enseigne, que ce soit vous, que ce soit lui ou elle, vous avez une renaissance à faire. Vous vous êtes abîmé dans une précédente relation, vous avez souffert. Et l'amour nu indique que vous repartez comme un bébé, en pleine innocence, nu comme un verre, magnifiquement nu et en confiance. En tout cas, votre ange gardien va faire ce qu'il faut pour ça. Alors, faites particulièrement votre petit élixir qui va vraiment vous aider. N'oubliez pas que sa recette est en fin de vidéo. Et vous pourrez aussi la retrouver en barre d'infos sous cette vidéo. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez la date de naissance 1, 2, 3 et qui apparteniez à l'œil. Mais ce n'est pas fini. Oh là là, votre surprise! Attention! Vous allez choisir une carte. Une seule, bien sûr. Allez. Choisissez. Ça y est. Écoutez bien. Si vous avez choisi la première surprise, alors, les vases qui communiquent. Vous allez avoir une superbe rencontre où vous allez communiquer encore un peu plus avec la personne que vous avez dans le cœur et qui vous a aussi dans le cœur. Et il faudra peut-être un tout petit peu plus que l'été. Un tout petit peu plus, mais votre relation va monter crescendo. En tous les cas, c'est une magnifique relation qui s'annonce avec beaucoup de compréhension, beaucoup de dialogue. Et les âmes sœurs ne sont pas loin. Si vous avez choisi la deuxième surprise, oh, là, ça ne va pas traîner, hein. Le cœur, l'amour, la passion, le rouge, le rose, il y a tout, il y a tout, il y a tout, la tendresse, la passion. Là, gageons que la relation va quand même très très vite progresser, mes amis. Et oui. Et enfin, si vous avez choisi la troisième surprise, oh, là, ça sera vraiment une surprise. Parce que, si vous ne connaissez pas encore cette personne, eh bien, elle va vraiment, vous allez enfin ouvrir la porte. Vous allez écouter ce que vous a dit Pauline. Et qui est derrière? Oh là là, un magnifique arc-en-ciel. Après la pluie, le soleil, après la tempête, le calme, bref, vous m'avez comprise, une rencontre superbe qui va racheter tout ce qui vous est arrivé avant. Et si vous êtes déjà avec une personne en tête, eh bien, vous allez oser ouvrir les portes, grand, long. Eh ben oui, et elle est là, derrière, elle n'attendait que ça, cette personne. Voilà, mes amis, pour vous. À plus tard. Voyons maintenant les personnes qui, après réduction de leur date de naissance, ont obtenu les chiffres 4, 5
ou 6, et donc qui ont la fleur de lotus. Oracle des 3 Vélunes, livre-nous ta vision. Tout d'abord, donc, votre position, ce que vous vivrez au moment de la rencontre, s'il doit évidemment y avoir une rencontre. Ou bien sûr votre position, si vous avez déjà quelqu'un en tête avec cette personne au moment où les choses pourraient devenir sérieuses d'ici cet été. Ensuite, avec l'oracle quantique, nous verrons les énergies extérieures à cette rencontre ou à cette relation qui doit devenir sérieuse ou pas. Est-ce que ce sont des énergies qui sont positives ou au contraire, est-ce que ce sont des énergies négatives? Puis, qui sera en face de vous? Quel est ce garçon que vous allez rencontrer? Quel est cet homme que vous allez rencontrer? Ou bien, est-ce que celui qui est déjà avec vous dans le sens où vous l'avez déjà en tête, ou bien cette femme, mais attention, je dis ce garçon, mais quelle est cette femme que vous allez rencontrer? Ou bien, quelle est cette personne qui est déjà dans votre tête? Qui est-ce? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle lui-même ou elle-même en tête? Donc, bien sûr, vis-à-vis de vous. Ensuite, voyons quelles seront les circonstances de la rencontre. Dans quelles circonstances allez-vous faire cette rencontre de cet homme ou de cette femme? Si rencontre il y a, je le répète. Et éventuellement, donc, quelles seront les circonstances qui pourraient faire évoluer cette relation que vous avez en tête avec la personne que vous avez bien sûr donc en tête. Et enfin, que va donner cette relation si elle se fait? Que va donner cette rencontre au point de vue de l'amour, l'avenir de cette rencontre? Est-ce que cette rencontre va être quelque chose de sérieux? Est-ce qu'elle va s'inscrire dans du sérieux, dans de la fidélité, dans un couple? Ou bien au contraire, est-ce que ce sera une rencontre légère? Alors, voyons cela. Tout d'abord, plonger vers la lumière. Alors, plonger vers la lumière veut dire que, eh bien, cette rencontre, mes amis, oui, elle va se faire. Ou alors, la personne à laquelle vous pensez, eh bien oui, vous devriez vous mettre en lumière avec elle. L'oracle vous donne son accord, et plus que son accord, il vous dit oui, d'ici l'été,
il y aura soit une belle rencontre, soit la personne à laquelle vous pensez va se déclarer, ou bien vous allez vous déclarer à elle, et cela fonctionne. La sagesse féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il vient d'y avoir dans votre passé relativement récent une décision prise avec sagesse. Cette décision, cela peut être précisément, je dis bien que vous soyez un homme ou une femme, hein. Si vous êtes un homme ou une femme, eh bien, il est tout fort probable que ces derniers temps, vous ayez réfléchi, vous ayez fait le point sur votre avenir. De quoi avez-vous envie, hein? De quel type de personne vous conviendrait? Quelle femme? Quel homme? Qu'est-ce qui vous mettrait en joie, en bonheur, en route, en chemin? Donc, vous arrivez là, à la veille de ce mois de juin, même en ce mois de juin, avec des idées, disons quand même, bien arrêtées, dans le sens où vous savez hein, ce qui vous conviendrait. Et enfin, l'oracle vous dit, envoyez du ciel. Et oui, vous allez avoir sur votre route quelqu'un qui va être envoyé du ciel. Vous voyez ce visage paisible, serein, calme, qui ferme les yeux en toute confiance. Ce personnage ne cherche même pas à savoir qui est autour de lui, qui sera là, qui n'y est pas, qui n'y est plus, qui y sera ou pas. Non, sérénité, calme, grande confiance. Confiance en soi, confiance en la route de destinée. Et cette personne a bien raison, car regardez, vous voyez tout autour d'elle, mes amis, bien ce sont les cercles magiques. Oui, il va vraiment y avoir de la magie autour de vous, on peut le dire. En effet, vous êtes très bien positionné, d'abord parce que vous avez réfléchi, vous ne venez pas de nulle part. Vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, bon, allez, maintenant, au stade où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me mettre en couple ou pas, après tout? Est-ce que je cherche des relations de passage ou quelque chose de sérieux? Et vous avez plongé vers la lumière. Et la vie va vous faire plonger vers la lumière aussi, en mettant sur une route certainement une belle rencontre. Nous allons le voir, mais ça sent bon déjà. Ou bien la personne qui est autour de vous et à laquelle vous pensez, il est tout à fait possible que ce soit effectivement une bonne, une très bonne personne pour vous. Alors, voyons maintenant les énergies extérieures à cette rencontre. La connaissance. Ah. Il semble bien que ces énergies extérieures à cette rencontre nous signalent que cette rencontre, lorsqu'elle se fera, ce sera par la communication. Vous connaissez d'abord l'autre. Alors soit c'est une personne qui est au travail avec vous et vous êtes amené à la côtoyer déjà au travail depuis un moment, soit eh bien c'est dans votre quartier, dans votre association, votre club sportif, peu importe, vos sorties, le week-end, peut-être êtes-vous inscrite ou inscrit à un club de marche, mais en tous les cas, mes amis, cette rencontre va se faire dans votre milieu de connaissance. Hein. Un ami d'amis, voilà, vous êtes invité quelque part, il se trouve qu'on vous présente quelqu'un, donc, ou bien, disons-le tout de suite, évidemment, ou bien vous connaissez déjà cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un coup de foudre soudain. C'est quelqu'un, homme ou femme, qui est déjà dans votre environnement ou qui ne saurait tarder à l'être. Par exemple, quelqu'un de nouveau arrive au travail. Vous voyez? Quelqu'un que vous allez côtoyer. Alors justement, qui est cette personne? Alors, un peu compliqué au départ. En effet, regardez ce que vous avez en face de vous. Le nom d'amour. Ouh. Eh bien, ça, c'est une personne qui a dû souffrir dans un passé, qui se méfie énormément, parce que vous voyez, on dit le non-amour, mais regardez les beaux cœurs rouges, comme moi d'ailleurs, sur ma table. On dit le non-amour, mais c'est un coquelicot. Hein, on voit bien les pétales de coquelicot, et le coquelicot, pour l'amour, c'est magnifique. Et oui,
Le coquelicot, mes amis, la fleur de coquelicot, vous pouvez en mettre dans vos élixirs pour l'amour. L'amour-passion. Alors, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Vous allez avoir affaire, ou vous avez déjà affaire, à une personne, homme ou femme, qui se méfie beaucoup, qui ne veut plus faire n'importe quoi. Peut-être, sûrement d'ailleurs, a-t-il ou a-t-elle souffert, lui ou elle sont dans un positionnement de ne plus souffrir. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une personne qui fait très attention à ce qu'elle fait, qui est méfiante. Voilà, le mot c'est méfiant. Et cette personne, on lui dit lâchez prise. Lâchez les attaches inutiles aussi. Poursuivre vos véritables aspirations. Voyez cette personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà sur votre route. C'est quelqu'un qui a en tête encore un petit peu un ex ou une ex. Et oui, il faut bien le dire, cela arrive, hein. Pour autant, l'oracle parle de lâcher prise, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'espoir ou de possibilité pour que cette personne retourne avec un ex ou une ex. Donc cette personne est un peu sur cette voie-là, elle ou il ressent que c'est terminé, vraiment terminé, et disons qu'il est en train de faire cette bascule, de dire, bon ben allez, c'est limite, hein. Et pourtant, regardez, la rencontre avec vous, parce que là c'est vous, mais là c'est la personne, et bien aussi, va la mettre dans une joie immense. Ce qui veut dire, vous voyez, ces dauphins qui jouent ensemble avec ces cerceaux. En attendant, ils sont deux. Hein. Ils sont deux, c'est un couple. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc vous voyez que cette personne, eh bien, elle a un peu de mal aussi à se mettre en couple. Enfin, à se mettre en couple, ou tout au moins à retrouver une histoire d'amour. Hein. Et pourtant, elle va être, ou elle est déjà, sur votre route. Et il va y avoir une véritable transformation pour elle. Vous, ce n'est pas tout à fait les mêmes énergies. Vous, vous avez réfléchi, vous êtes dit, allez, ça y est, je plonge vers la lumière. Vous voyez, vous avez un peu, comme on dit, un wagon d'avance sur cette personne. Et oui, cette personne, elle est aussi, finalement, comme vous, elle a souffert, ou il y a quelque chose, elle en souffre encore, elle. Alors que vous, ça y est, hein, c'est réglé, en fait. Eh bien, elle a du mal à rembrayer dans la vie. Et pourtant, la joie sur elle, ce qui veut dire que elle se rend compte, si elle est déjà dans votre environnement, que elle vous plaît, et elle est en train de se dire, cette personne, ça s'éveille en elle, hein, ça s'éveille. Vous voyez, la joie s'éveille. La joie de vous avoir aussi rencontré. Hein, ça, c'est important. Donc, au courant de cet été, certainement. Alors, attention justement, les circonstances de la rencontre. Ouh. Le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Oh, deux choses. Vous voyez dans cette main tous ces signes? La coupe, la fleur, la flèche. Le signe ésotérique de la voyance, la clairvoyance, l'infini, la main ouverte. Eh bien, le battleur est celui qui est à la veille d'une nouvelle existence. Donc, les circonstances de cette rencontre, pour moi, annoncent quand même un nouveau départ, en tout cas une nouvelle route à prendre. Alors, soit, effectivement, vous avez tous les éléments dans votre main et vous allez faire une rencontre parce que vos mains sont ouvertes, vous êtes prêt à accueillir, à recevoir ce qui vous est envoyé du ciel. Soit, dans votre main, vous avez déjà tout parce que vous êtes déjà avec la personne. Enfin, vous n'êtes pas déjà avec, mais la personne est dans votre environnement et vous savez que vous l'aimez déjà. Et cette personne, il lui faut un petit temps pour s'en rendre compte, mais elle finira par s'en rendre compte. Elle est à la veille, au départ de ça. Hein. Arcane numéro 1, on est au départ. Et elle va faire un cheminement. Hein. Et oui, vous allez l'aider à voir qu'elle a tout dans les mains, ben surtout que c'est vous, hein, qu'elle a la possibilité d'avoir dans ses mains. Alors voyons maintenant l'avenir de cette rencontre ou de cette relation qui commence apparemment à se mettre en route. Oh, regardez ça.
la fusion des cœurs, l'amour, pardon, hop, en destinée. Bon, la fusion des cœurs, c'est clair. La fusion des cœurs veut dire que vous allez vous mettre ensemble. Vous allez tout au moins réaliser que vous vous aimez. C'est ça la fusion des cœurs. La fusion des cœurs, ce sont deux cœurs évidemment différents qui fusionnent, comme leur nom l'indique. Et regardez comme ces personnages se font confiance. Ils ont les yeux fermés. Ils n'ont même plus besoin de se regarder. Ils se sentent. Hein? Ils se sentent. Ils savent. Et l'amour en destinée, là, on est dans quelque chose de plus réel, matériel. La couleur rouge se dégage. La couleur pourpre de l'intimité. Le rouge de la passion. Là, les corps sont plus nets, distincts. Ils s'embrassent vraiment. Ils se tiennent très fort. Amour-passion. Donc, il est évident que cette rencontre ou cette personne qui est déjà sur votre route et qui a besoin d'un peu évoluer vers vous, hein, eh bien, c'est évident que ce sera une très très belle relation. Mais vous voyez, mes amis, qui a besoin de prendre son temps, ne bousculez rien. Moi, je pense effectivement que cela peut se faire dans l'été. C'est vrai. Mais ne vous énervez pas. Si ce n'est pas le cas, allez, ça sera la rentrée. Et si la personne que vous visez de votre jolie petite flèche, son cœur, ne va pas assez vite pour vous, ne vous énervez pas, respectez-la, surtout je vous en prie. Cette personne est vraiment dans un cheminement lent, nous le voyons ici. Ne vous en étonnez pas, mais elle chemine, cette personne. Et pour moi, elle va venir vers vous. Voilà pour vous qui aviez choisi, non, dont la date de naissance, 4, 5, 6, correspondait à la fleur de lotus. Mais ne partez pas, ne partez pas, mes amis, non, non, ne partez pas. Votre surprise, et votre surprise amoureuse, bien évidemment. Attention, vous allez choisir une des trois surprises. Alors, je les mélange, hein, mais de toute façon, on ne les voit pas. Alors, attention, vous y êtes? Allez, ça y est. 1, 2, et 3. Attention. Choisissez. Bien. Allez. Si vous avez choisi la surprise numéro 1. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Là, oui. Déclaration d'amour avant et dans l'été. Couple fusionnel, amour, 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 surprise. Donc les choses iront certainement plus vite que ce que vous pensez. Ou alors, vous aurez une surprise, quelqu'un qui s'avance vers vous, une personne à laquelle vous n'aviez absolument pas pensé. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, grande communication, les choses vont se faire tranquillement, les flux passent de l'un à l'autre, les paroles, voyez les mots, les lettres. Oh là là, une grande communication, on se raconte sa vie avant de s'aimer à 100%, à 300%. On en a besoin. Lentement, mais sûrement. Et la surprise sera justement cette, comment dire, cette formidable fusion de paroles, d'entente et de confiance. Oui. Si vous avez choisi la 3e surprise, eh bien mes amis, vous allez ouvrir les portes, oser aller vers la vie,
vers l'extérieur, vous allez sortir plus, vous allez faire des efforts, et l'arc-en-ciel. Et oui, c'est ça que vous allez trouver dans vos efforts pour sortir ou bien pour aller vers l'autre, pour dire vos sentiments à cette personne qui est dans votre cœur. Regardez derrière. Oh là 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 là. L'arc-en-ciel. On n'attendait que ça, mes amis, apparemment. Voilà pour vous. N'oubliez pas à la fin de la vidéo la fabrication de votre élixir. Et oui, qui peut vous aider sur cette route de s'attacher une personne, trouver l'amour, voilà, hein, sur sa route. À bientôt, mes amis. Et maintenant, si votre chiffre de naissance correspond au 7, 8 ou 9, vous avez la femme debout. Alors, oracle des 3 Vélunes, livre-nous ta vision pour la femme debout, en amour. Eh bien, nous verrons tout d'abord, votre histoire, votre positionnement au moment de cette rencontre, ou bien, tout simplement, votre histoire avec la personne que vous avez déjà dans votre tête actuellement. Et puis, nous verrons avec l'oracle quantique les énergies extérieures. Seront-elles positives ou seront-elles négatives à cette rencontre? Qui sera en face de vous? Y aura-t-il d'abord quelqu'un en face de vous ou autour de vous? Y aura-t-il vraiment cette rencontre que vous attendez, sur laquelle vous comptez? Ou bien que cette personne que vous aimez déjà se déclare, ou bien vienne autour de vous, avec vous? Nous verrons cela. Nous verrons aussi les circonstances de cette rencontre. Dans quel cadre? Comment? Pourquoi? Quand? Dans quelles circonstances allez-vous faire cette rencontre? Ou bien si cette personne est déjà autour de vous, qu'avons-nous? Et enfin, bien sûr, mes amis, nous verrons si cette rencontre ou cette personne que vous connaissez déjà et avec qui peut-être allez-vous rentrer en relation, eh bien, est-ce que cela aura un avenir? Un avenir sérieux, bien sûr, entendons-nous. Bien. Alors, lors de cette rencontre, quelle est votre histoire? Quelle sera votre position à ce moment-là? Le véritable vous. Alors ça, c'est très clair et très net. Sur votre parcours, là, en ce début d'été, en cet été, eh bien, vous vous déclarez vous-même. Alors peut-être avez-vous fait jusqu'à présent des efforts, je ne sais pas. Peut-être aviez-vous dévié de votre route et vous l'avez senti. Mais en tous les cas, maintenant,
Vous avez envie d'être vous, de vous retrouver, d'être vous-même, afin d'être heureuse ou heureux. Ça, c'est sûr. Récemment, tout voyage commence par un premier pas. Eh bien récemment, dans un passé récent, même un petit peu plus lointain, mais dans le passé là, vous avez lâché quelque chose. Quelque chose de nouveau vous est arrivé, que ce soit un choix de votre part ou pas, vous avez été obligé, ou par choix personnel, d'entamer un vrai nouveau voyage. Et vous avez fait le premier pas. Regardez ce magnifique personnage qui regarde vers la lumière, qui est entouré, là encore, d'inspiration divine et qui a une valise avec de la magie à l'intérieur, c'est-à-dire toute sa vie future et à venir. Mais cette personne, mes amis, a fait le premier pas. Alors, que vous ayez été lâché, qu'il y ait eu une trahison, qu'il y ait eu une cassure dans votre couple, que vous ayez trahi ou pas, peu importe, vous avez eu un grand changement de vie et vous avez décidé de refaire, de partir sur la route, le premier pas. Et oui, vers votre véritable vous. Voilà. Vous savez où vous en êtes. Ça a été difficile, mais en tout cas, vous vous êtes dit, maintenant, j'y vais. Et en effet, regardez-moi, ce que vous voulez vous veut. Alors ça, c'est très fort, attention, c'est très puissant comme carte oracle. Hein. Ce que vous voulez vous veut. Ça veut dire deux choses. Ben, la première, vous vous en doutez que vous êtes sur la bonne route. Hein. Si ce que vous voulez vous veut, ben, vous ne vous êtes pas beaucoup trompé. Ça va venir. Et puis ensuite, il y a toute la symbolique de cette carte oracle. D'abord, ce visage qui regarde, là encore, vers le ciel. Ces deux mains, pas tout à fait tendues de la même façon. Celle-là qui est vers le ciel, on accepte ce qui nous vient du ciel, on a confiance, on accepte le côté de la destinée, le divin, ce que l'on ne sait pas. Et cette main-là qui va en offrande et en même temps en acceptation. Hein. Elle est dynamique, elle est plus dynamique. Là, on s'en remet au destin. Là, on dit, bon, ok, mais enfin, il faut quand même que je puisse prendre quelque chose, que ça me convienne. Et évidemment, la spirale, toujours la spirale, regardez les cheveux qui rejoignent cette spirale. La spirale, c'est toujours le grand symbole d'une évolution. On part de soi-même, bébé, on est enfant, on a des éléments de la vie, évidemment, des choses qui nous font bouger, avancer, qui nous meurtrissent aussi par moments, mais bref, on avance. Et là, voilà, hein, vous avancez, mais seul, effectivement, sur la route. Alors peut-être avez-vous déjà l'idée de quelqu'un, une personne sur laquelle, dont vous êtes amoureuse ou amoureux. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que cette personne, ce que vous voulez vous veut, c'est assez positif. Voyons maintenant avec la carte quantique les énergies extérieures. Hein. Là c'est un petit peu la décision de l'oracle. Oui, rencontre, non. Ouh! Alors là, mes amis, vous savez ce que c'est ça? Carte blanche, page blanche. Oh là 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 là. Alors c'est un peu particulier. Et oui, vous allez me dire, Pauline, vous exagérez. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire parce que je n'ai aucune circonstance de rencontre. Et en plus, je vais vous dire, l'oracle fait exprès. Alors pourquoi? Très difficile de répondre dans ces cas-là. Il y a une réponse que l'on sait, que l'on fait, que l'on sait en tant que clairvoyant. C'est que l'oracle ne veut pas parler et il a une excellente raison à lui. Alors au cours de mon expérience, hein, évidemment, depuis mon arrière-grand-mère aussi, ma grand-mère, ma mère, moi, pouf, nous avons, c'est rare hein, quand même qu'elles sortent, nous avons remarqué que dans chaque oracle, en général, mes amis, il y a une carte blanche, une page blanche. Hein. Elle est représentée de différentes façons, mais en général, elle existe. Je parle bien de carte oracle, hein, je ne parle pas du tarot de Marseille, encore que le mat puisse faire office de cela.
Quand on a beaucoup d'expérience, on le sent. Mais, disons, la page blanche. Eh bien, effectivement, l'oracle ne veut pas nous parler parce que ça serait dommageable pour la personne. Alors, pourquoi ce serait dommageable? Par exemple, cette personne ne doit pas encore savoir quelque chose. Parce que si cette personne savait ça, comment vous expliquer? Eh bien, elle n'irait pas vers ça. Or, c'est vers ça que cette personne doit aller. Pour une raison ou une autre, l'oracle sait que si la personne connaissait les circonstances de la rencontre ici, eh bien, je ne sais pas pourquoi. Du coup, elle éviterait ces circonstances. Voilà, inconsciemment, eh bien, il n'y aurait pas la fameuse rencontre où elle n'irait pas vers ce qu'elle doit aller. Écoutez, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est un mystère et je respecte ce mystère. Mais rassurez-vous, il ne va pas y avoir que du blanc. Alors, maintenant, justement, qui aurez-vous en face de vous? Parce que vous allez bien avoir quelqu'un en face de vous. Ah oui, Pauline comprend peut-être un tout petit peu. Alors, écoutez-moi bien. Il est tout à fait possible, voire même fort possible, que se présente en face de vous, ou que soit déjà dans l'environnement de la personne que vous avez choisie, une personne non libre. Pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que j'ai déjà vu plus loin. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. N'oublions pas qu'on parle de l'autre, hein, là. Ah, il semblerait bien qu'en face de vous, cette rencontre soit une rencontre un peu coquine parce que la personne ne serait pas libre. Alors, cette personne, elle peut ne pas être libre matériellement, c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire réellement mariée, pacsée, en couple, des enfants, etc. Mais elle peut être aussi non libre dans sa tête. Une personne qui a énormément souffert ou bien qui s'occupe de ses enfants actuellement, homme ou femme, qui s'est dit « je me consacre à l'éducation de mes enfants, je verrai dans quelques années ». C'est tout à fait possible. Cette personne a du mal à se donner la permission de rencontre ou d'aller voir ailleurs. Cette personne a beaucoup réfléchi ces derniers temps, tout au moins réfléchi, comment dire, elle a été inspirée. Elle a été inspirée par un guide spirituel, vous le voyez, une clarté à l'intérieur d'elle-même. Et cette personne a bien senti ces derniers temps qu'elle était ou qu'elle allait être appelée. Mais elle ne savait pas encore par quoi. Je suis à vos côtés, bien sûr c'est le guide spirituel qui parle. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Cette personne sent bien qu'elle n'est pas parfaitement heureuse. Elle est appelée par un guide intérieur, spirituel, qui lui dit « La vie est courte. Tu n'es pas heureux ou heureuse là. Il faut que tu te donnes les moyens de t'épanouir, d'être épanoui. » Toujours, l'oracle ira toujours dans le sens de votre épanouissement et en fait vous remettra toujours sur votre route de destinée. Parce que, appelons comme on le veut, un dieu, pas un dieu, la vie, Gaïa, la terre, la source, notre source qui nous protège veut notre bonheur. Ça, soyez-en persuadés. C'est nous, souvent, qui avons le diable en nous, hein, mes amis. Alors, vous sentez, enfin, cette personne, pardon, excusez-moi, elle sent que ça la titille un peu, vous savez, à l'intérieur. Allez, allez, épanouis-toi, va vers ça, retrouve ta route. Et c'est celle-là que j'avais vue dès le départ, bien sûr, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous vous rendez compte, mes amis, hein? Voyez l'eau des sentiments qui coule. Et ce personnage qui s'est installé sur l'eau comme ça, un peu en apesanteur évidemment, vous allez dans la bonne direction. Et oui, la personne que vous allez rencontrer va certainement mettre un temps pour se permettre, pour reconnaître qu'il ou qu'elle vous aime. Eh oui, et que c'est peut-être vous sur sa route, certainement même, qui êtes bon ou bonne. Et quand cette personne s'en sera rendue compte, vous voyez que ça va assez vite finalement. La force d'action, elle va agir.
Il va agir, elle va agir. C'est peut-être pour ça la page blanche. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je vous vois venir, ah non, moi je ne me mettrai jamais avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, hein. Les circonstances de la rencontre, là c'était, pardon, les énergies positives ou négatives, hein, on est bien d'accord. Les circonstances de la rencontre, regardez, le battleur. Je dis encore parce que tout à l'heure on l'avait. Alors là, le battleur, mes amis, arcane numéro 1 du tarot de Marseille, tous les signes dans sa main, la coupe de l'amour, la feuille, la fleur de la paix, la flèche qui indique la direction de la vie, le signe de l'infini, le signe de la clairvoyance. Mes amis, mes amis, mes amis, vous êtes à la veille d'un grand changement de vie. Et oui, il faut bien le dire que le changement de vie, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours très, très, très compliqué. Alors, si tout à l'heure, je ne me souviens plus bien, mais si tout à l'heure j'ai parlé de circonstances de la rencontre, en parlant de circonstances au lieu de dire énergie positive ou négative, je ne sais pas, peut-être que c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas pour rien, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voyez que là on ne vous parle pas de circonstances de rencontre, on vous dit que cette rencontre, ça va vous mettre à la veille d'une toute nouvelle vie, comme par hasard, on n'en parle toujours pas. Hein. Et maintenant, l'avenir de cette rencontre, ou de cette relation qui va venir avec cette personne qui est déjà dans votre entourage. Oh là 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 là, comme ça colle, regardez. Oh là là, le grand bercement, la caresse de l'amour. Alors, le grand bercement vous indique qu'il y a un lâcher-prise, un laisser-aller. Alors de qui? De l'homme, de la femme? On n'en sait rien. C'est celui qui est là. Hein, ici, pardon, là. On l'a dit, on l'a vu. C'est une personne qui ne se laisse pas forcément aller, pour l'instant certainement pas en tout cas, mais le grand bercement, mes amis, on a une idée de bébé. Allez, dodo, l'enfant do. Oh non, ce n'est pas le serpent de Mowgli hein, qui... Non, pas du tout. Le grand bercement, eh bien, c'est que cette personne va sentir que c'est son avenir de se laisser bercer par vous ou de vous bercer. Et la caresse de l'amour. C'est une relation qui mettra un certain temps à s'installer. Eh oui, mes amis, eh oui, ça ne va pas se faire en un mois. Et pourtant, cette caresse, mon Dieu, que vous la sentirez profondément. La personne, elle est là autour de vous. Elle fera tout ce qu'elle peut pour se dégager de ses obligations et venir vers vous. Oh, quelle caresse! Voilà pour vous qui aviez la date de naissance 7-8-9, donc la femme debout. Mais ne partez pas, ne partez pas. Il y a votre surprise. Oh là 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 là. Attention. Votre surprise d'amour, évidemment, sur cette route, vous vous en doutez, mes amis. Hein. Évidemment, on est dans l'amour, ça se voit, je crois. Attention. L'amour, l'amour. Allons-y. Surprise numéro 1. Surprise numéro 2. Surprise numéro 3. Choisissez. Ça y est. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la surprise numéro 1, attention. L'amour, le cœur. Vous êtes sûr que l'amour va avancer et qu'il est vraiment sur votre route. Passion, baiser, tout
tout en amour. Surprise numéro 2. La communication magnifique. Alors là, pour vous, la surprise va être le degré de communication que vous allez rencontrer avec cette personne. Alors ça prendra peut-être un certain temps, mais vous allez parler, échanger, vous raconter vos vies, vos drames, vos histoires, vos bonheurs, votre enfance. Oh là là, que de paroles. Et pas pour rien, mes amis. Quelle belle communication. Magnifique. Et bien sûr, ça sera une surprise pour vous. Vous ne vous serez jamais autant confié qu'à cette personne. Troisième surprise. La porte ouverte sur l'arc-en-ciel. Alors vous allez, boum, entrouvrir la porte. Allez, vous vous ouvrez. Hop, hop, vous osez. Il n'y a pas que s'ouvrir, il y a le fait d'oser, y aller. Allez dire, allez voir. Déclarez-vous. Et bien sûr derrière, un magnifique arc-en-ciel. Rien que pour vous deux. Voilà pour vous, mes amis, qui faisiez partie de la femme de boue 789. Ne me quittez pas. À la fin de la vidéo, votre élixir. Retrouvez-moi vite pour sa préparation. À bientôt. Nous voilà à nouveau ensemble, mes amis, effectivement, pour votre élixir d'attirance. Alors, je vais vous montrer, vous dire déjà, la recette de l'élixir d'attirance, voyez-vous, attirer l'amour, les pierres utilisées, les plantes et même, bien sûr, une épice. Ça, c'est la recette générale. Et puis ensuite, selon le tirage que nous avons eu ensemble, eh bien, j'ai préparé pour vous qui aviez l'œil, pour vous qui aviez la fleur de lotus et pour vous qui aviez la femme debout, en plus une pierre ou une plante qui correspond effectivement au tirage que je vous ai fait, ou tout au moins que l'oracle des trois Vélunes vous a indiqué, la vision de l'oracle des trois Vélunes. Donc j'ai rajouté personnellement pour vous un ingrédient qui collera bien donc à cet élixir d'attirance. Alors tout d'abord, nous allons prendre les ingrédients pour faire justement cet élixir d'attirance. Vous prenez comme d'habitude un petit flacon en verre, ça peut être un petit pot de confiture. L'essentiel est qu'il se ferme. Dans ce petit flacon en verre, vous mettez moitié d'eau distillée, vous savez que vous achetez comme pour un fer à repasser, et en plus vous l'aurez fait bouillir, donc bouilli, stérilisé. 50% de cette eau et 50% d'alcool de pharmacie, c'est-à-dire un alcool à 40, 45, 60 degrés, peu importe. Donc 50% d'eau, 50% d'alcool dans le flacon. Dans ce flacon, vous mettrez donc au niveau des pierres. Alors, pour les pierres, nous avons un quartz rose. Le quartz rose, mes amis, c'est la pierre de l'amour par excellence. C'est la pierre vraiment qui est connectée au chakra du cœur. Le quartz rose s'occupe de toutes les formes d'amour. Il permet de développer une relation sentimentale ou d'attirer une rencontre amoureuse. Si vous êtes célibataire ou que vous visez une personne en particulier, par exemple, ou bien tout simplement pour les énergies d'une rencontre amoureuse, ou bien même pour le retour d'un ex que vous aimez encore.
Cette pierre est la première pierre, le quartz rose, du chemin alchimiste. Alors, attendez, on va la mettre là. Bien. Ensuite, vous prendrez une magnétite. La magnétite est très peu connue, mes amis. La magnétite, à ne pas confondre avec la magnésite. La magnétite, son seul rôle est d'attirer l'autre personne d'une façon incontrôlée et évidemment irrésistible. La magnétite est à mettre à chaque fois que vous voulez attirer à vous l'amour, la chance, l'argent. Chaque fois qu'il y a une attirance quelque part, vous utilisez une pierre, la magnétite. Une troisième pierre, le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli nous aide à éveiller tout ce qui est caché au fond de nous-mêmes. Le lapis lazuli va vous aider à communiquer vos sentiments, à les exprimer avec vérité et avec douceur. Donc, troisième pierre de notre élixir. Ensuite, nous passons aux plantes. Alors, j'ai choisi la plante géranium. Alors, ça peut être un géranium rose ou un géranium rouge, mais pas d'autres couleurs. Le géranium sert à déclencher les coups de foudre, la passion. Le géranium permet de dégager des énergies de séduction très intenses. Géranium rouge ou géranium rose. Première plante, je vous la mets ici. Deuxième plante, j'ai des petits miniatures, l'iris. Alors, évidemment, si vous n'avez pas l'occasion bien sûr d'avoir tout cela en plante, vous savez qu'il existe évidemment des huiles essentielles. Je m'en sers moi aussi. Alors surtout, mes amis, vous les achetez bio. Bio. Donc il existe des huiles essentielles de géranium, d'iris ou de teinture mère. Si vous utilisez une huile essentielle, vous mettrez 3 gouttes dans votre flacon, car les huiles essentielles, c'est puissant. Si vous utilisez une teinture mère, vous mettrez 10 gouttes. Et si vous utilisez la vraie plante, bien vous mettez la fleur, tout ce que vous pouvez trouver de la plante, la fleur, une feuille, c'est important, d'essayer de tout mettre de la plante. L'iris, deuxième plante. Alors l'iris sert à attirer une personne, car elle va énergiser votre corps et elle va dilater, c'est le mot, dilater, la pupille de la personne qui est en face. Et oui, les énergies de l'iris créent cela. La personne visée. Et en dilatant sa pupille, elle vous regarde, c'est magique. Mais si, croyez-y mes amis. Et enfin, la rose, une rose rouge ou une rose rose. Là encore comme le géranium. Eh bien, je n'en avais pas sous la main dans mon jardin. Et non, pas encore. Elles sont en bouton. Désolée. Donc, eh bien, dans ces cas-là, bien sûr, je me sers d'huile essentielle. Et pour la rose, eh bien, vous trouverez l'huile essentielle sous le nom de rose de Damas. Magnifique rose d'ailleurs, la rose de Damas en réalité. Donc 3 gouttes d'huile essentielle de rose de Damas, par exemple, dans votre petit flacon transparent. Et enfin, une épice, la cannelle, mes amis. La cannelle, une odeur magnifique. Vous voyez ? Alors, la cannelle, vous pouvez la trouver en poudre. Moi, j'aime bien la poudre parce qu'elle se dilue vraiment très bien dans le petit flacon. En poudre. Mais vous pouvez aussi la trouver en bâtonnet, la cannelle, mes amis. Et oui, tout à fait. Donc, épice, cannelle. Et maintenant, je vais vous dire ce que vous allez rajouter selon
votre vélune. Si vous aviez la vélune de l'œil, souvenez-vous, on vous a parlé de lumière à déclencher, hein? Eh bien, vous allez rajouter une pierre de soleil. Voilà la pierre de soleil. Elle s'appelle comme ça. Et en effet, la pierre de soleil s'occupe de déclencher de la lumière autour de vous. Oh, on aura l'impression que vous avez une auréole de lumière. Si vous aviez en date de naissance la fleur de lotus, eh bien vous prendrez de la sauge. Alors la sauge, c'est une odeur aussi très particulière, mes amis. Vous pouvez la trouver, soit évidemment vous en avez dans votre jardin, soit chez un herboriste, sous forme de sauge séchée, soit là encore, bien sûr, en huile essentielle, 3 gouttes, ou en teinture mère, 10 gouttes. Hein. La sauge, vous la trouvez, on s'en sert aussi dans la cuisine, voilà, sous plusieurs formes. Et enfin, si vous aviez... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, la sauge, c'est la sagesse. Donc souvenez-vous, dans votre tirage, il y avait comme une réflexion de votre part, et la sauge va vous emmener, va vous donner des énergies d'une sagesse qui vous remet sur votre route de destinée. Et enfin, mes amis, si vous aviez donc la femme debout en date de naissance, vous allez rajouter une pierre de jade. La pierre de jade permet d'être soi-même, de dégager les sentiments. Vous vous souvenez, hein, il s'agissait de ça dans votre tirage, donc de dégager des sentiments, les vrais sentiments, là encore, qu'on a au fond de soi, et à les mettre en lumière, mais d'une façon calme, équilibrée. Hein? Voilà. Maintenant, cet élixir dans lequel vous aurez mis tous ces ingrédients, plus celui qui vous est personnel, vous allez mettre votre petit flacon 3 jours et 3 nuits dehors, sur une terrasse, un petit bout de balcon. Faites attention qu'il ne tombe pas et qu'il n'aille pas assommer quelqu'un. Ça serait grave. Bon, pour le coup, là, vous l'aurez attiré. Non, je plaisante. Alors, bien sûr, ce petit flacon, donc vous le mettez 3 jours et 3 nuits dehors. Hein, vous le laissez s'énergiser, justement, dégager ses énergies, mélanger, etc. Puis vous le reprenez, vous filtrez l'élixir, le breuvage, vous le filtrez, vous gardez vos pierres, vous les essuyez, bien sûr, les plantes, tout ça, vous pouvez les jeter, hein, la cannelle, tout ça, en fait, tout ce qui est... Vous filtrez votre élixir, par exemple à travers un filtre à café ou bien une petite passoire très fine, et vous remettez bien sûr votre élixir dans votre flacon transparent. Et ce flacon transparent, vous le gardez dans votre chambre, ou là où vous dormez. Alors là, on a plusieurs possibilités en réalité, on en a beaucoup. Soit vous prenez un petit bout de bois ou une petite pomme de pin dans vos promenades en forêt, ou même, vous savez, ces petits bouts de bois que l'on trouve en décoration en ce moment, qui sont très jolis. Là, j'ai fait un petit cœur, mais il ne faut surtout rien faire dessus, hein, bien sûr. Voilà, ou un petit bout de bois, enfin, du bois naturel. Hein. Alors, vous en trouvez maintenant dans les magasins de déco, et puis bon, allez vous promener, ça vous fera du bien. Peut-être que vous rencontrerez votre amour en promenade. Donc, un petit bout de bois. Et vous pouvez, tous les soirs avant de vous coucher, verser quelques gouttes de votre élixir sur le bout de bois qui s'en imprègne et qui va dégager les énergies toute la nuit. Ça, c'est une façon. Une autre façon de faire, tous les soirs, en méditation, en prière, en réflexion, vous prenez votre petit flacon tranquille dans votre chambre, vous vous isolez au creux de vos mains, et là, soit vous méditez, soit vous priez pour rencontrer, soit vous priez parce que vous connaissez déjà la personne que vous aimez pour qu'elle s'en rende compte, soit vous réfléchissez tout simplement avec votre flacon au creux des mains. Il dégagera bien sûr ses énergies bienfaisantes et il vous aidera beaucoup. Vous avez encore d'autres possibilités. Vous pouvez très bien verser, alors là il faut en faire en plus grande quantité, dans 1 litre par exemple, toujours bouteille en verre, hein, mes amis, surtout, pas de plastique, toujours du verre. Vous avez la possibilité d'en verser dans votre bain. Et oui, si vous prenez un bain, vous avez la possibilité de verser, allez, disons, un demi-litre d'élixir dans votre eau de bain et de
vous détendre dans cet élixir. Hein. Voilà. Ce n'est pas fait pour boire, attention, hein, ni pour verser sur de la nourriture. Hein, ce n'est pas fait pour cela. Voilà, mes amis, donc cet élixir pour vous aider en énergie, de cet élixir d'attirance, hein, pour vous dégager ces énergies précisément d'attirance. Alors je vous souhaite une belle rencontre, qu'elle soit magnifique ou bien. Je souhaite que la personne que vous avez dans votre viseur, petite flèche rouge, eh bien, vienne vers vous et se rende compte qu'elle vous aime aussi, qu'elle a une attirance pour vous. Ou bien, pourquoi pas, aussi, le retour d'un ex ou d'une ex. Et je vous dis à bientôt.